l'homme est devenu comme l'un de nous ne veut pas dire que l'homme est devenu Dieu. Parce que, ce qu'on avait dit ici, pour que l'homme devienne Dieu, il faut qu'il prenne l'arbre de vie qui est Jésus-Christ. Et lorsqu'il choisit l'arbre de vie qui est Jésus-Christ, il devient Dieu sur la terre. Le diable a menti en disant que s'il prenait l'arbre de la personne du bien et du mal, il va devenir comme Dieu. Alors que c'est lorsqu'il prenait l'arbre de vie qu'il serait comme Dieu sur la terre. Maintenant, je voudrais rectifier. L'homme est devenu comme l'homme ne veut pas dire que l'homme est devenu Dieu. Parce qu'il a fait le mauvais choix et est devenu donc la mort. Il s'est séparé de Dieu. Maintenant, pour la connaissance du bien et du mal, vous savez quoi? L'homme a la connaissance du bien et du mal dans sa chute. Sauf que il n'a pas la capacité de contrôler le mal. Il n'a pas en lui l'esprit qui lui permet d'avoir le contrôle, la domination sur le mal. Et si il prenait dans sa chute l'arbre de vie, il va vivre éternellement, ne veut pas dire qu'il va vivre dans la vie éternelle. C'est qu'il va vivre éternellement dans la mort, dans la séparation avec Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Il va vivre éternellement, ne veut pas dire qu'il va vivre dans la vie éternelle, mais il va vivre éternellement dans la séparation avec Dieu, avec impossibilité de rachat, avec impossibilité du salut. J'avais dit ici que le péché n'a pas mis l'homme dans un état irréversible, dans un état irrécupérable. La raison est que Dieu n'a pas permis que dans son état de chute, il aille toucher l'arbre de vie. Première raison. Deuxième raison, étant donné que l'homme a chuté, il y a une seule voie légale pour être sauvé. La seule voie légale, c'est que l'homme doit croire en la mort, en ce respect à la personne de Jésus-Christ. Or, il faut que cela se manifeste réellement. C'était le plan de Dieu. Mais Jésus n'est pas encore venu sur la terre pour mourir pour les péchés du monde avant que cela ne soit accompli. Ça veut dire quoi? L'homme doit rester dans son état là. Dieu doit préserver l'homme dans l'état là jusqu'à ce que Dieu envoie Jésus sur la terre pour payer le prix du péché que Adam a commis afin de donner à Adam la vie. Alléluia. Nous avons vu que Adam a fait entrer le péché dans le monde. Et par le péché, la mort. Et la mort a atteint tous les hommes. De la même manière, Jésus, le second Adam, a ôté le péché que Adam a fait dans le monde. Jésus a ôté ce péché et nous donne la vie. Donc, si cela n'est pas accompli, l'homme, Adam, ne peut jamais être sauvé. C'est pour cela que Dieu a préservé Adam dans un état qui lui donne une nouvelle chance d'être sauvé. Donc, ce que Dieu a fait au commencement, c'était réellement un acte d'amour, un acte qui prouve qu'il est pardon. Alléluia. Alors, nous allons voir maintenant comment Dieu s'est comporté à l'égard du péché avant la loi. Avant la loi. C'est l'histoire de Caïn et Abel. C'est dans Genèse 4. L'histoire de Caïn et Abel. Nous savons que Caïn a tué. Si on peut trouver le verset, Genèse 4, à partir du moment où Dieu questionne Caïn par rapport à la mort d'Abel. Il dit, Caïn a tué Abel. Dieu lui demande, où est ton frère? Il dit, est-ce que tu m'as confié mon frère? Alors qu'il sait bien qu'il vient de tuer Caïn. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais, suis-je le gardien de mon frère? Imaginez, mettez-vous à la place de Dieu, ok? Et vous êtes père de Caïn et Abel. Et vous demandez à Caïn qui a tué Abel. Vous savez qui a tué Abel, c'est pas, il ne vous informe pas. Vous demandez à Caïn, où est Abel?
il sait qu'il a tué et il vous répond comme ça. Quel sera votre sentiment et réaction? Vous serez très fâché. Parce que comme s'il vous manque, non seulement il vous manque de respect, il vous insulte. Mais Dieu ne s'est pas fâché. Lisez la suite. Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. Pour lui faire savoir que je sais que tu l'as tué. Hein? Je sais que tu l'as tué. Jusque-là, je ne sais pas fâché. Hein? Suivant, verset suivant. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert la bouche pour percevoir de ta main le sang de ton frère. Il n'était pas en train de maudire Caïn. Il disait la conséquence de son acte là. Ce qu'il vient de faire a une conséquence. Cependant, Dieu n'a pas permis que cela arrive. Parce que c'est encore lui qui a protégé Caïn. Verset 13. Verset 12 et 13, je vais voir. Caïn dit, Caïn, verset 13. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour moi, pour être supporté. Verset suivant. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Quiconque me trouvera, me tuera. Donc, Dieu lui parlait de la conséquence. Donc, lui m'a vu que, avec ce que j'ai fait, la conséquence probable, c'est que je sois tué. Pourtant, il n'avait pas encore connaissance de la loi de Daniel. Ok? Il dit, la conséquence probable de ce que je viens de faire, c'est que je serai tué. Mais pas que Dieu va me tuer. Il n'a pas dit que Dieu va me tuer. Il a dit, je serai tué. Ok? Allez-y, verset 15. L'Éternel dit, si quelqu'un tue un Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un sceau sur Caïn pour que quiconque le trouve ne le tuât point. Donc, premier meurtre de l'humanité. Dieu n'a pas tué Caïn pour lui montrer qu'on ne tue pas. Vous comprenez? Dieu n'a pas fait utiliser le mal pour corriger le mal. Ça, très souvent, nous avons tendance à prendre le mal pour corriger le mal. Il n'a pas pris le mal pour corriger le mal. Il sait, et Caïn sait que ce qu'il vient de faire, c'est la mort qui va suivre. Mais il dit, je vais te protéger. Il met un sceau sur lui, afin que quiconque le voit comme un protégé de Dieu. Pas comme quelqu'un sur qui pèse la sentence de la mort. Vous comprenez? Dieu a mis un sceau sur Caïn pour que les gens le voient comme un protégé de Dieu, pas comme quelqu'un sur qui pèse la sentence de la mort. Donc, premier péché de l'humanité, la mort. Caïn a tué Abel et Dieu protège Caïn contre la mort, contre les gens qui vont le tuer. C'est comme ça que Dieu a démontré son amour, son pardon. Donc, avant que la loi ne vienne, la grâce était là, le péché était là, mais le péché n'était pas imputé aux hommes. Les gens faisaient des erreurs. Mais Dieu n'imputait pas le péché aux hommes. Ça veut dire quoi? Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Ça veut dire qu'à aucun moment dans l'histoire, Dieu n'a jamais imputé le péché à un être humain. Parce que ce n'est pas l'homme qui est le problème, c'est le péché qui est le problème. Et le cœur de Dieu est de pouvoir traiter le péché et sauver l'homme. Amen. Pas de détruire l'homme en voulant détruire le péché. Traiter le péché séparément de l'homme. Traiter le péché et sauver l'homme. C'est le cœur de Dieu. Vous allez voir qu'avant qu'il ne dise à Adam et Ève, sortez du jardin, il les a couverts d'un pot d'animal. Les recherches ont montré qu'il s'agit de peau d'agneau. Pour dire que depuis le commencement, Dieu donnait déjà le signe de ce que ce n'est pas son sacrifice qui apporte des péchés. Donc le pardon des péchés n'est pas conditionné à j'ai pas menti, j'ai pas volé, j'ai fait. Non, c'est comme si vous faites que Jésus s'est livré lui-même pour que nous soyons pardonnés. Alléluia.
Maintenant, nous allons voir le pardon des péchés dans l'Ancien Testament, au moment où Moïse a introduit la loi. Je voudrais mettre l'accent sur quelque chose de fondamental. Dieu, durant toute l'histoire, n'a pas changé sa nature et son caractère. Mais les hommes ont changé leur mentalité à l'égard de la nature et du caractère de Dieu. À un moment donné, les hommes ont pensé que c'est trop facile ce que tu nous fais là. C'est trop facile. On pêche, tu pardonnes sans problème. C'est trop facile. Il faut que nous puissions mettre une loi que nous allons essayer d'appliquer nous-mêmes pour pouvoir mériter ton amour inconditionnel, ton pardon inconditionnel. Je pèse mes mots. Le pardon de Dieu est inconditionnel. Le pardon de Dieu est inconditionnel. Cependant, l'homme a décidé de conditionner cet amour inconditionnel-là par lui-même. Étant donné que l'homme met une loi devant lui pour dire, si je ne fais pas ci, je réussis. Ce n'est plus Dieu qui est en train d'agir. Le président nous a donné des exemples très simples. Locataire et propriétaire. Le contrat qui nous lie là, le contrat dit, si tu ne peux pas le loyer pendant 3 mois, je vais te sortir de ma maison. C'est le contrat qui a dit ça. Et tu as signé le contrat. Si tu ne paies pas et qu'il te sort, est-ce que c'est le propriétaire qui t'a sorti ou bien c'est la loi qui t'a sorti? C'est la loi. Donc, dès lors que l'homme a mis la loi au milieu de Dieu et lui, ce n'est pas Dieu qui est en train d'exécuter la loi, c'est l'homme, c'est la loi qui s'exécute lui-même contre l'homme. Donc, tout ce qui s'est passé dans ce testament à l'égard de la loi, vous allez voir que c'est l'homme qui a choisi de se punir lui-même. Ce n'est pas Dieu qui a puni l'homme. Ce n'est pas Dieu qui a conduit un péché pour montrer que non. Et si vous lisez le livre des Lévitiques, vous allez voir que Dieu a toujours montré, même dans ce contexte-là, son pardon par le sacrifice. Lévitique 4, verset 1 et 3. Lévitique 4, verset 1 et 3. Lévitique 4, verset 1 et 3. Non. L'Éternel parla à Moïse dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera éventuellement contre lui, contre l'un de ces commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent pas se faire, oui. Si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Notez bien. Quand le sacrificateur pêche, c'est tout le peuple qui a péché. Maintenant, il n'a pas dit, tu vas t'offrir un sacrifice. Il n'a pas dit que le sacrificateur va s'offrir un sacrifice. Non. Il va offrir un taureau sans défaut en sacrifice. Verset suivant. On va voir qu'il a une position des mains. Il amena le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. Et il posera sa main sur la tête du taureau et il égorgera devant l'Éternel. Le fait d'imposer la main, c'était de déverser sur le taureau son péché et celui du peuple. Dans quel but? Dans le but de l'expiation. C'est-à-dire que pendant un temps, leur péché est couvert, pas éternellement. Nous avons vu que dans Genèse, Dieu a pris la peau d'Adam pour couvrir les péchés, pour couvrir Adam. Notez, c'est couvrir, ce n'est pas ôter. Ici également, c'est couvrir, ce n'est pas ôter. Donc, Dieu, par le sacrifice du taureau, Dieu a couvert le péché du peuple d'Israël pour un temps. Lorsqu'il va encore commettre, il va encore faire le même processus. Et notez que dans tout le processus, l'homme n'était pas retenu comme coupable. Ça veut dire que le plan de Dieu a toujours été maintenu via le sacrifice. Sauf que dans l'Ancien Testament, c'était le sacrifice d'animal. Mais au jour d'aujourd'hui, Jésus est l'autre sacrifice. Amen. Pourquoi
Parce que le sang, lisons 1 Pierre 1,18. Le sang de l'Ancien Testament, le sang des animaux n'est pas un sang qui peut sauver l'homme, c'est-à-dire ôter le péché de l'homme, non. Sachant que ce n'est point par les choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Oui. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache. Nous venons de voir tout à l'heure, taureau sans défaut, c'est juste l'image sans défaut. Il faut que l'animal soit sans défaut pour porter vos défauts afin d'être sacrifié. De la même manière, il faut que Jésus soit sans défaut pour porter nos péchés afin de nous donner en retour sa justice. Alléluia. Nous allons voir que depuis l'Ancien Testament, Jésus-Christ est pardon. Il a offert son pardon éternellement à tous les hommes. Lisons Psaume 103, verset 1 et suivant. On va voir que depuis l'Ancien Testament, Dieu n'a pas compté le péché des hommes. Il n'a pas compté le péché des hommes. Il n'a pas compté le péché des hommes. Oui, Psaume 103, verset 1 à 3. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Frère, maintenant on va voir pourquoi son âme bénit l'Éternel. La raison pour laquelle son âme bénit l'Éternel, on est dans l'Ancien Testament. Verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Depuis l'Ancien Testament, Dieu est resté le même. Mais avec la loi est venue la connaissance du péché. Avec la loi est venue l'imputation du péché. On va lire Romains 3, verset 20. Et après Romains 5, 12 et 13. Romains 3, verset 20. On va voir rapidement. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ça veut dire que avant que la loi vienne, les gens n'avaient pas conscience du péché. Ils avaient plutôt conscience de la grâce de Dieu, pas du péché et de ses conséquences. Ils avaient plutôt conscience de la grâce de Dieu qui pardonne le péché. Maintenant, lisons Romains 5, verset 12 et 13. Vous allez voir quelque chose. C'est le verset 13 que je vais. C'est sur le verset 13 que je vais mettre l'accent. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Maintenant, verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Écoutez, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé car il n'y a point de loi. On a vu dernièrement l'exemple des fruits tricolores. J'aime montrer que l'esprit de l'initiative des fruits tricolores, c'est pour réguler la circulation afin d'éviter les accidents. C'est l'esprit cela. Mais après ça, il y a eu la loi sur les infractions liées au manque de respect de ce principe. Si cette loi n'existait pas, est-ce qu'on pourrait dire que quelqu'un a brûlé le feu? Non. Lorsqu'on va dans nos villages, il n'y a pas de feu tricolore. Est-ce qu'on peut dire qu'on a violé une loi lorsqu'on va dans nos villages? Non. Donc, là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas la connaissance du péché et il n'y a pas non plus imputation du péché. Mais là où il y a la loi,
il y a la conscience du péché, il y a la conscience du péché, il y a la condamnation, l'accusation et tout. Alléluia. Donc Dieu a prévu nous pardonner nos péchés depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Il n'a pas vacillé selon les temps. Lui, il est resté constant. Les hommes ont choisi de changer, mais lui, il est resté constant. Et aujourd'hui, il nous demande de comprendre son amour, de savoir qu'à aucun moment, il n'a imputé le péché à l'humanité. Donc, Corinthiens 5, verset 18. Et je vais finir par là. 2 Corinthiens 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu. Donc, lisons verset 17 pour voir clair. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ok? Être en Christ veut dire être pardonné. Ok? Si quelqu'un est pardonné, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes sont devenues nouvelles. Ça veut dire qu'il a changé de nature. Allez-y. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Oui, verset 19 maintenant. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Quand Dieu était en Christ, il a choisi de réconcilier le monde avec lui-même, avec comme principe de ne point imputer les péchés aux hommes. Point, c'est absolu. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. Ça veut dire que qui que vous soyez, quel que soit votre niveau de péché, Dieu ne vous impute pas le péché. Dieu ne vous condamne pas sur la base de vos actions. Les hommes peuvent vous condamner, mais Dieu ne vous condamne pas. Parce que lui, il est pardon. Et il démontre le pardon. Quand il est dans Christ, c'est ce qu'il fait. Et je suis qui parle ici. Maintenant que nous sommes en Christ, qu'est-ce que nous devons faire? Quand Dieu était en Christ, il a réconcilié le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Maintenant que nous, vous et moi, nous sommes en Christ, nous allons faire quoi? Nous allons réconcilier le monde avec Christ, avec Dieu, par la prédication de l'évangile sur le bord des péchés. En leur montrant que Dieu ne leur impute pas leurs péchés. Nous devons également, au-delà de cela, vivre la réconciliation que Dieu nous a donné de vivre. Pas que prêcher, mais vivre. Que le Seigneur nous en donne la grâce. Amen. Je voudrais qu'on se laisse sur le pied.